Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si tu m'écoutes pour la première fois, je m'appelle Yaovi Dabla et j'aimerais partager avec vous une leçon très importante que j'ai jugé de partager avec vous. Et c'est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Vous savez, Daniel était dans le royaume de Darius et Dieu lui avait donné une intelligence, une sagesse incroyable. Et ce qui fait que son intelligence surpassait celle des chefs et des satrapes. Et le roi pensait l'établir sur le royaume. Mais comme le roi pensait l'établir sur le royaume, les chefs, les satrapes, cherchaient une occasion pour pouvoir accuser Daniel afin qu'il ne puisse pas occuper ce poste. Mais ils ont cherché une occasion dans les affaires du royaume, mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Gloire à Dieu. Et du coup, vu qu'ils n'ont rien trouvé dans les affaires du royaume, ils se sont retournés dans la loi de Dieu, genre dans la parole de Dieu, pour trouver une occasion et accuser Daniel. Et là, ce qu'ils ont trouvé, c'est incroyable. Ils ont trouvé que Daniel prie 3 fois par jour et loue l'Éternel 3 fois par jour. Et là, les chefs, les satrapes se sont réunis et sont allés vers le roi et lui ont dit que le roi écrive un décret et une défense stipulant que la personne qui va prier à un autre Dieu durant 30 jours sera jetée dans la fosse aux lions. Et là, quand moi, la question que je me pose à ce niveau, c'est que comment est-ce que le roi n'a pas cherché à comprendre pourquoi les conseillers, les gouverneurs, les satrapes, les chefs ont voulu qu'il écrive un décret pareil. Je suis président. Les députés sont venus me voir pour écrire un décret. Bah, je vais chercher. Je me dis, pourquoi le roi n'a pas cherché à comprendre la raison? Vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent aujourd'hui ou bien dans la vie. On croit que Dieu n'est pas au courant. Non, Dieu est au courant de tout. Dieu voit tout. Mais tout cela arrive juste pour sa gloire. Juste pour sa gloire. Et là, le roi a publié le décret. Et quand le Daniel a su que le roi a publié un décret pareil, il s'est retiré dans sa chambre haute où les fenêtres sont ouvertes vers Jérusalem. Et là, le passage dit, il prie et loue l'Éternel, son Dieu, 3 fois par jour, comme auparavant. Comme auparavant. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a empêché de continuer à prier ou bien à louer l'Éternel comme auparavant? Quel est ce problème, cette situation, ce voisin qui t'empêche de louer ou bien de prier l'Éternel comme auparavant? Le décret que le roi a publié n'a pas empêché Daniel de louer ou bien de prier Dieu comme auparavant. Mais comme ces persécuteurs cherchent toujours à faire périr Daniel, ils se sont rendus auprès du roi et ont dit au roi, n'a-t-il pas écrit un décret stipulant que la personne qui va adorer ou bien adresser une prière à un Dieu quelconque à part toi sera jetée dans la fosse aux lions? Le roi dit, effectivement, j'ai publié un décret comme ça. Et les chefs, les satrapes continuent en disant, Daniel, le captif de Juda. Effectivement, Daniel est sur une terre esclave, mais son intelligence dépasse celle de ceux qui sont dans le royaume. C'est ce que Dieu va te faire. Mais moi, je prie que tu sortes de la terre d'esclavage. Et là, le roi cherche à sauver Daniel. C'est là où le roi même comprend que c'est la raison pour laquelle les chefs se sont venus le voir pour pouvoir écrire un décret pareil. Mais le roi voulait sauver Daniel, mais il ne peut pas parce que dans la loi des Mèdes et des Perses, quand un roi écrit un décret ou bien une défense, il ne peut plus revenir sur ce décret ou bien sur cette défense.
Ce décret est immuable et irrévocable. Donc, le roi n'a plus le choix que de mettre Daniel dans la fosse aux lions. C'était le roi même qui a scellé la fosse parce qu'il a peur que les chefs et les satrapes fassent du mal à Daniel. Et une fois Daniel mis dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas trouvé de reproche en Daniel. Daniel est innocent. Daniel est innocent. Donc du coup, très tôt le matin, le roi s'est levé vers la fosse et a appelé Daniel, le serviteur du Dieu vivant. Comment le roi a su que Daniel c'est un Dieu vivant? Je me demande comment il a su. C'est incroyable, non? Donc du coup, Daniel répondit, il a dit, Daniel, le serviteur du Dieu vivant, le Dieu que tu sais avec persévérance, t'a sauvé de la gueule des lions. Daniel répondit, que le roi vive éternellement. Ouais. Les lions n'ont pas trouvé de reproche en Daniel. Et c'est là où le roi dit, a ordonné qu'on sorte Daniel de la fosse et a ordonné également de mettre ceux qui ont accusé Daniel dans la fosse. Il a décidé de mettre ceux qui ont accusé Daniel, leurs enfants, leurs femmes, toute la famille dans la fosse. Même avant même qu'ils ne rentrent dans la fosse, les lions les a déchirés, dévorés, tout. Les lions les a mangés totalement, complètement. Ouais. Moi, la leçon que je veux que tu retiennes ici, c'est que dans la vie, quand tu vas vouloir faire quelque chose, quand tu vas vouloir exceller dans quelque chose ou bien à être meilleur dans un domaine quelconque, cela va générer des ennemis. Cela va générer des persécuteurs qui vont vouloir t'accuser de tout et de rien. Mais ce que moi je veux que tu retiennes, c'est de ne pas abandonner. De ne pas abandonner dans ton intégrité, dans ton honnêteté, dans ta fidélité, de ne pas abandonner. Peu importe la situation, peu importe le moment, n'abandonne pas. C'est ce que Daniel a fait. Les problèmes ne viennent pas pour nous nuire ou bien pour nous détruire. Mais les problèmes pardon, viennent pour la gloire de Dieu, pour notre élévation, pour notre promotion. Les problèmes viennent pour nous élever, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. À la fin du chapitre 6, le verset dit, et Daniel prospéra dans le royaume de Darius et de Cyrus, le Perse. La prospérité vient après le problème. N'abandonne pas parce que tu fais bien ce que tu fais. N'abandonne parce que les gens t'accusent. Non. Il faut même pas chercher à les accuser. Mais continue dans la droiture, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Tu verras la gloire de Dieu. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Mettre en commentaire ce que tu penses de la leçon. Merci.